Donc moi je m'appelle Clément Martin, j'ai fait mes études à Jean-Blouin Agrobiotech en option chimie et après j'ai réalisé une thèse de doctorat dans l'équipe de François O'Regan en entomologie à Jean-Blouin. Et le sujet de ma thèse portait sur la caractérisation de l'odeur de corps humain en décomposition et la réponse des chiens de recherche de restes humains, donc comprendre quels sont les composés qui induisent la réponse lorsque le chien reconnaît la présence d'un corps. Et maintenant je suis en post-doctorat. Et ici c'est plus comprendre les mécanismes physiologiques aussi impliqués dans la liaison entre l'odeur et le récepteur olfactif pour mieux comprendre comment le chien sur base d'une odeur va savoir qu'il doit répondre ou pas répondre. Donc aujourd'hui on est au centre d'appui canin de la police fédérale et on travaille ici avec les chiens de recherche de cache, donc d'argent. Donc on réalise des tests pour essayer d'identifier quelles sont les odeurs qui sont émises par le biais, qui vont être reconnues par le chien pour dire ok il y a du biais là ou il n'y en a pas. Et donc pour ça on a dû créer des collaborations. Donc on a travaillé avec la Banque nationale de Belgique qui nous a fourni l'ensemble des encres utilisées. Ici on travaille avec le billet de 10, donc pour l'impression du billet de 10 €. Donc on présente les encres une par une aux différents chiens et on essaie d'identifier quelles sont les encres qui sont assimilées au billet pour ensuite caractériser l'odeur de cette encre et identifier la molécule qui induit la réponse chez le chien. Donc après il y aura une deuxième phase de test sur les molécules odorantes identifiées en lien avec ces encres. C'est super intéressant parce que non seulement on apporte des réponses d'un point de vue scientifique, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que finalement ces recherches ne restent pas dans des papiers scientifiques, elles sont utilisées sur le terrain immédiatement. Par exemple, pour les chiens de recherche de corps humain, on a développé un parfum qui mime l'odeur d'un corps en décomposition, qui est maintenant utilisé par les maîtres chiens pour l'entraînement des chiens. Et donc là, on essaye de continuer cette applicabilité de la recherche à travers les chiens cache. On a d'autres projets avec les chiens ICT par exemple. Et donc c'est chouette d'avoir non seulement une réponse fondamentale à une question, mais aussi des réponses pratiques à apporter pour les professionnels de terrain et pour améliorer les performances et des chiens et de l'entraînement des chiens. Dans mes recherches, en tout cas, je touche à plusieurs sciences. Je fais autant de la chimie que de la biologie, du comportement animal, de la physiologie. Et donc pour moi c'est ça le côté bio-ingénieur, c'est le côté je suis capable de comprendre un peu, sans être spécialiste d'aucune science en particulier, je suis capable de les comprendre toutes et de pouvoir créer par exemple ici un projet interdisciplinaire, parce que c'est des projets où on a besoin de plusieurs compétences différentes et tout seul dans une spécialité c'est assez difficile de progresser dans ce genre de projet. Oui c'est inédit et d'autant plus à Jean-Blouin puisque c'est une fac qui n'est pas orienté sciences judiciaires de base. Dans le monde de manière générale, on n'est pas énormément à étudier cette odeur de corps ou de cible en tout cas des chiens et en même temps de la lier au comportement des chiens. On a souvent des chercheurs qui font l'un ou l'autre et on est très peu à essayer de voir l'intersection entre les deux et comment l'odeur en fait intervient chez le chien pour induire une réponse. Il y a le comportement du chien, il y a le comportement du maître, il y a aussi la chimie pure de la source à détecter. Et ça, on est peu à le faire. J'ai choisi de faire Jean-Blouin Agrobiotech parce que je voulais travailler dans le domaine judiciaire. Au départ, j'avais pensé faire médecine pour faire médecin légiste et puis finalement, je me suis réorienté. Et en discutant avec des gens à la faculté, il y avait une chercheure au moment donné où je cherchais quoi faire, qui travaillait sur l'odeur de corps, de cochon en décomposition pour caractériser la première fois l'odeur de corps, de vertébrés en décomposition. Et je me suis dit, si je pouvais faire ça sur humain, ça serait chouette. Et c'est comme ça que ça est venu, je me suis inscrit à la fac, j'ai pris l'option chimie parce que forcément pour la caractérisation d'odeur, on avait besoin de toutes ces bases de chimie. J'ai réalisé mon stage par exemple à la police fédérale, à l'unité d'identification des victimes de catastrophes. C'est là que j'ai rencontré la première fois les maîtres chiens cadavres. Et c'est de là que les questions se sont posées, qui ont débouché sur d'abord mon travail de fin d'études, puis après sur une thèse.